Ah, Michel Barnier, notre Premier ministre en costard de pompier, prêt à éteindre les incendies de l'Assemblée avec un verre d'eau et un sourire crispé. Cette semaine, c'est décidé. Il va changer ce pays avec un plan de réforme sur 5 ans. 5 ans, vous avez bien entendu. Bon, il est Premier ministre depuis à peine 6 mois, mais visiblement, c'est déjà assez pour planifier le bouleversement de toute la France. Pourquoi faire modeste après tout? Puisque changer le monde est un peu occupé par des organisations en crise, on va se concentrer sur la patrie. Dans son grand plan d'action, Barnier promet de la persévérance, de la rupture, de l'efficacité. Il va persévérer, c'est sûr, à passer son temps à l'Assemblée sans majorité, à jouer au Rubik's Cube avec un budget qui ne tient jamais en place. Mais ce n'est pas un détail qui va l'arrêter. Il l'a dit lui-même, on n'a pas trouvé le centre de gravité juste pour le budget. Ah, ça on s'en doute bien, Michel. Depuis le début, ce centre de gravité, c'est plutôt un centre de lévitation pour tenter de faire flotter un projet qui prend l'eau à chaque amendement. Et comme si tout cela ne suffisait pas à le faire rêver la nuit, il a décidé de rouvrir les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Oui, ceux-là même qui ont éclos il y a 6 ans, comme un cri d'angoisse dans un rond-point. Parce qu'après tout, rien de tel que de relire les doléances pour retrouver de l'inspiration, comme un artiste en panne d'idées qui redécouvre son journal intime de 2018. Allez, courage Michel! Peut-être qu'au milieu des milliers de moins d'impôts et de plus de justice, vous tomberez sur la bonne idée. Mardi, il y aura un vote solennel pour la partie recettes du projet de loi de finances. Mais attention, suspense. Avec les montagnes d'amendements qui traînent sur son bureau, ça risque encore d'être reporté. Ah, si seulement on pouvait voter la réforme par intérim en attendant de trouver le fameux centre de gravité. Alors, pour conclure, si vous pensiez que la politique, c'était des décisions claires et des visions affirmées, Michel Barnier est là pour vous rappeler que non. Finalement, c'est plutôt comme un mauvais épisode de Koh-Lanta, avec des alliances qui se défont, des coups fourrés à la pelle et un grand jeu de qui va dégainer le 49.3 le premier. Finalement, cette France-là, on l'aime bien. Elle fait rire, elle fait pleurer et elle donne surtout envie de s'abonner à une autre chaîne, si seulement il y en avait une.